Bonjour à tous, c'est Atlante. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'état de la police en France suite à ce qui est en train de se passer un peu partout dans le monde. Donc déjà, bon, je ne vais pas commenter ça parce que les faits divers ne m'intéressent pas. Par contre, le fait qu'il y ait des manifestations simultanément partout dans le monde, euh, j'y vois pas de la spontanéité populaire, hein, personnellement. Surtout quand je vois les mêmes slogans, etc. Et d'autant que ce fait divers survenu donc dans l'état du Minnesota aux États-Unis, que évidemment 99% de la population française ne saura pas placer sur une carte, n'a même pas eu la curiosité d'aller voir, va se sentir très concernée. Alors déjà, ça me fait rire parce que en France, vous avez une certaine frange de la population, notamment en banlieue, qui passe beaucoup de temps devant la télé depuis des décennies, qui se croient proches des États-Unis parce qu'en fait, on les abreuve de séries états-uniennes, notamment policières, judiciaires, là, tout le temps. Tout le temps, vous allumez, il y a tout le temps là des histoires de meurtres, de police scientifique, de machin. Toute la journée, depuis des décennies. Donc les mecs, ils sont abreuvés de ça et du coup, ils se croient proches de ce pays où ils n'iront jamais d'ailleurs. Donc, ils ne le connaissent pas son histoire, ils n'iront jamais. Par contre, bon, ce qui est important en France, hein, c'est qu'on dise bien tous qu'on est anti-Trump, c'est un peu le pass pour avoir le droit de parler. C'est vous dites Trump c'est un con et c'est bon vous parlez. Enfin bon, on l'a déjà dit, hein, on l'avait déjà dit. Donc c'est un vaste sujet, les États-Unis. Comme dit, vous demandez autour de vous, il y a très peu de Français qui, qui ont mis les pieds aux États-Unis. Moi, j'en connais deux, trois, je crois, dans ma famille principalement, plus moi-même. Je connais la Californie. Non, mais mis à part ça, voilà, c'est un pays complètement inconnu, mais bon, dont on se mêle tout le temps. Alors aussi, c'est en France, je pense qu'il y a le plus d'anti-américanisme primaire, comme on dirait, hein, donc du racisme anti-américain purement et simplement. Donc tout ça pour en revenir à la police. Alors la police française, comme on le disait déjà il y a quelques vidéos, c'est que ce qu'elle a fait pendant les manifs gilets jaunes, c'est pas glorieux. Alors non seulement c'est pas glorieux, mais en plus c'était très con parce que précisément la population gilet jaune, c'était peut-être encore la dernière frange de la population susceptible de les soutenir un peu. Donc maintenant c'est terminé. Quant aux banlieues, on sait très bien ce qu'il en est, hein. La banlieue est plus agresseur que agressé, hein. Dans l'histoire, on le sait très bien. On sait très bien qu'il y a maintenant des banlieues qui sont au bord de la sécession et donc la police n'a plus rien à y foutre depuis bien longtemps. Hein, ça, on le sait, tout le monde le sait, voilà. La police n'a plus droit de citer là-bas. Et donc l'humiliation suprême, elle a lieu en ce moment. Donc les banlieues, en fait, sont en train d'asseoir leur pouvoir. En fait, ils sont en train d'asseoir leur guerre contre l'État français en s'attaquant là à la police et puis en la traitant de ce qu'il y a de pire. Hein, de toute façon, ils connaissent les ficelles maintenant. Hein, il suffit de traiter quelqu'un de raciste pour dire ah ça y est purée là je touche là je suis au summum. Voilà, je peux pas. Donc une réflexion là-dessus sur ces constats là, je fais du simple constat, c'est que j'ai envie de dire, c'est eh bien quand on aura les drones au-dessus de nous, ça réglera peut-être le problème. Voilà. Donc quand on y arrivera, quand on en arrivera, pardon, aux robots, aux drones et à la justice robotisée, les algorithmes, hein, finalement, ça réglera le problème de tout le monde, de ceux qui respectent plus la police et puis de ceux qui se sont fait gazer par elle. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est une déshumanisation totale de la police, puisque là, ce sont encore des humains qui agissent, donc avec des réactions d'humains.
On les prend à partie d'ailleurs en tant qu'humains. Quand vous regardez dans les manifs ce qui se passe, c'est que ce n'est pas le système qui est pointé du doigt, c'est les personnes qui sont pointées du doigt. Hein, il y a ce pauvre policier qui a eu le malheur d'être de couleur noire, qui s'est fait invectiver par une autre personne de couleur noire qui lui disait mais tu honte sur toi, shame on you quoi, de faire partie de la police. Donc enfin je veux dire mais où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en est? Donc moi je vois dans tout ça finalement la mort de la police, hein, quand on voit par quoi elle est représentée. Je veux dire, le ministre ou le préfet de Paris, voilà, là je suis hors commentaire là, parce que je veux dire, c'est tellement hallucinant, enfin, pince-moi, je rêve, quoi, c'est pas possible, quoi. Et donc, plus, effectivement, ce qu'ils ont fait, plus là, l'humiliation terminale qui est en train de se passer, c'est une humiliation terminale. Eh bien, je pense que voilà, on est en train d'assister à la mort de la police française, littéralement, qui sera juste, bon, est-ce qu'ils seront juste des petits agents administratifs, voilà, sans le moindre pouvoir de quoi que ce soit. C'est déjà le cas de toute façon. Puis, de toute façon, la hiérarchie est déjà vérolée, corrompue. Donc ça depuis longtemps. Donc finalement, c'est un peu un effet on crève l'abcès là, hein, c'est-à-dire on va jusqu'au bout, hein, on va jusqu'à l'humiliation. Et puis voilà, donc oui, les drones un jour, les robots, les milices privées, la sécurité privée, voilà, il y a un beau marché à prendre là aussi. Ouais, il faut toujours aller regarder plus loin. Oh, puis que les gens des banlieues, des cités ne s'inquiètent pas, hein, ils seront tranquilles, l'État fera rien contre eux, hein. Les gilets jaunes continueront de financer les allocs, il n'y a pas de souci. Allez, salut!